Bonjour. Dans cette deuxième vidéo, nous allons découvrir d'autres fleurs sauvages que l'on peut croiser dans la première quinzaine d'avril. Nous sommes toujours dans le Chablais et je vous indique pour chaque fleur si elles sont toxiques ou comestibles. Hesperis matronalis ou Julienne des Dames, de la famille des Brassicacées. Comestible. Plantago lanceolata ou plantain lancéolé, de la famille des Plantaginacées. Comestible. Ranunculus repens ou renoncule rampante ou bouton d'or, de la famille des renonculacées. Toxique. Euphorbia helioscopa ou Euphorbe réveil matin, de la famille des Euphorbiacées. Toxique. Il ne faut pas les cueillir, leur latex est irritant, surtout à la fin de l'été. Les renonculacées sont toutes plus ou moins toxiques à l'état frais. Ajuga reptans ou bugle rampant, de la famille des Lamiacées. Comestible. Brassica napus ou colza, de la famille des Brassicacées. Comestible. Rumex acetosa ou oseille commune, famille des Polygonacées. Comestible. Trifolium campestre ou trèfle couché ou trèfle champêtre, de la famille des Fabacées. Comestible. À cette période de l'année, lorsqu'on observe une forêt de loin, comme sur ces images, on peut s'apercevoir qu'il y a des arbres blancs. Ce sont les merisiers qui sont en fleurs. Trifolium pratans ou trèfle des prés, de la famille des Fabacées. Comestible. Les primevères officinales vues dans la vidéo précédente sont aussi appelées coucou. Fragaria vesca ou fraisier des bois, de la famille des Rosacées. Comestible. Muscari neglectum ou Muscari négligé ou Muscari à grappe, de la famille des Asparagacées ou des Liliacées, suivant la classification. Faiblement toxique. Toutes les plantes que je décris comme faiblement toxiques peuvent être consommées en faible quantité. Quelques feuilles ou quelques fleurs ne provoqueront aucun effet indésirable. Au contraire, en faible quantité, elles pourraient avoir des vertus. Tout est une question de dosage. De la même manière, la rhubarbe ou les asperges peuvent être toxiques pour l'organisme si elles sont consommées trop régulièrement et en grande quantité. Aliaria petiolata ou alière, de la famille des Brassicacées.
comestible. Gagea lutea. Gagé jaune. De la famille des Liliacées. Avec ses feuilles qui finissent en tube. Elle est toxique, comme les autres gagées, Gagea pratensis ou Gagea villosa. Elle est protégée sur l'ensemble de la France. Cerastium fontanum ou Céreste commun, famille des Caryophyllacées. Elle a les feuilles velues. Comestible. Euphorbia cyparissias ou Euphorbe petit cyprès, de la famille des Euphorbiacées. Toxique. Stellaria media ou Morgeline ou Mouron blanc, de la famille des Caryophyllacées. Comestible. Lathyrus vernus ou Gesse de printemps, de la famille des Fabacées. Très toxique. Lotus corniculatus ou Lotier corniculé, de la famille des Fabacées. Toxique. Euphorbia amygdaloïde ou Euphorbe des bois, de la famille des Euphorbiacées. Le sucre de cette plante est agressif pour la peau. Ne pas cueillir. Toxique. Trifolium repens ou trèfle rampant, de la famille des Fabacées. Comestible. Les brassicacées, dont fait partie cette bourse à Pasteur qui va bientôt fleurir, est une famille anciennement appelée crucifères, car leur fleur est composée de 4 pétales. C'est la famille du chou ou de la moutarde. La plupart des plantes de cette famille sont comestibles. Voilà. Dans une prochaine vidéo, nous découvrirons les fleurs sauvages que j'ai pu croiser entre le 15 et le 30 avril. En attendant, je vais faire une petite série de vidéos sur les plantes comestibles que je ramasse et que je cuisine. Si vous avez aimé cette découverte de fleurs sauvages, faites-le savoir. À bientôt.